Hey, bonjour, tu vas bien? Alors, aujourd'hui, on va faire une activité de lecture quiz avec à la fin une activité bonus avec Supermaître. Alors voici, aujourd'hui, on va lire la rentrée d'Edmond. Tu avais aimé Edmond à la plage, tu avais aimé la niche d'Edmond, tu avais aimé Edmond à la ferme. Tu adoreras la rentrée d'Edmond. La rentrée d'Edmond. Aujourd'hui, c'est l'effervescence. Chez Edmond, Lise et Hugo ont suspendu une pancarte au portail de la maison. Il y est écrit « Attention, chien méchant !» Lise s'exclame. Pour sûr, nous ne risquerons plus rien maintenant. Ils ont mis « Attention, chien méchant » pour que les gens aient peur d'Edmond. Est-ce qu'Edmond il fait peur? Pas tellement, non? Mais Edmond n'est pas franchement convaincu. Lui, un chien de garde, c'est du jamais vu. Il n'arrive pas à aboyer. Il ne mord dans rien d'autre que sa pâtée. Et il court moins vite qu'un escargot. Regardez-le là, il court mais il se fait doubler par l'escargot. Les parents de Lise et de Hugo sont du même avis. Et comme des voleurs rôdent ces temps-ci, ils décident d'inscrire Edmond à la célèbre école Saint-Bernard. Elle est réputée pour former des chiens de garde et en faire de vrais malabars. L'école Saint-Bernard. Voilà l'école où ils veulent mettre Edmond. Le lendemain, Edmond est réveillé aux aurores. Chose dont il a horreur et qui est bien rare. Les enfants l'attendent avec un cartable et une tenue de sport. Et sans qu'ils n'y comprennent rien, il pousse Edmond dans un car. Assis à l'arrière, il évite de parler aux autres chiens. Il tient son cartable contre lui et ouvre de grands yeux lorsque le chauffeur au micro leur dit « Bienvenue à l'école Saint-Bernard ». Et voilà, tous dans le bus, ils vont à l'école Saint-Bernard. Une fois arrivé, il est dirigé vers la classe de Madame Fox-Terrier, une petite chienne sévère et très musclée. Tout de suite, elle se présente en donnant un coup de sifflet. Et tout le monde se tait. Regardez la maîtresse. Heureusement que notre maîtresse, elle n'est pas comme ça. Hein, maîtresse Fanny, on dirait maîtresse Fanny. Hein, c'est gros bras. Voilà, tous les chiens là, ils ont un peu peur de la maîtresse. Vous avez peur, vous, de la maîtresse? Et du maître? Bon, tant mieux. Ni une ni deux commence la première leçon. Edmond doit faire 10 tours de cours, mais au bout du premier, il s'écroule de tout son long. Il faut courir, mais il n'arrive pas à courir. La deuxième leçon consiste à sauter dans des cerceaux. Edmond n'y arrive pas, perd l'équilibre et s'écrase au sol. Il se met à pleurer à gros sanglots. Regardez, il faut sauter dans les cerceaux, mais il n'y arrive pas bien. Alors il pleure. Oh pauvre Edmond. Qu'importe, la troisième leçon va commencer. Il s'agit cette fois d'apprendre à aboyer. Ouf, 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 ouf. Mais là encore, Edmond ne peut y arriver. Et Madame Fox-Terrier semble désespérée. Regardez, tous les chiens ils aboient, sauf Edmond, il ne sait pas aboyer, il n'y arrive pas. La fin de la journée a sonné, et Edmond peut enfin rentrer. Ses amis les mouettes viennent le soir lui tenir compagnie. Quelle triste mine à leur ami. Cette école est un calvaire. Ils nous y font vivre l'enfer. Regardez, il se plaint. Oh. Les mouettes, elles viennent le consoler. Après une semaine, Edmond ne s'est pas vraiment amélioré. Et Madame Fox-Terrier est si exaspérée qu'Edmond est renvoyé. Les parents ne sont pas franchement satisfaits. Il aurait pu se forcer et faire quelques progrès. Mais les enfants sont ravis, car Edmond leur manquait. Vous voyez, il est renvoyé de l'école. Il rentre à la maison, les enfants, ils sont contents qu'Edmond rentre. Edmond est soulagé.
il n'aura plus à voir cette horrible Madame Fox Terrier, ni à se réveiller quand le soleil est à peine levé. C'est le nom de la maîtresse, Madame Fox Terrier. Il dort avec sa balle, il est mignon. Le lendemain matin, il est réveillé par un bruit suspect. Quelqu'un est dans le jardin. C'est un inconnu. Qui c'est donc qui arrive dans le jardin? Alors, Edmond prend son courage à deux pattes et bondit sur le malotru. Il aboie, il grogne et le mord de toutes ses forces. Alertée par le bruit, toute la famille sort de la maison, catastrophée. Lise s'écrie: Edmond, ce n'est pas un voleur. Et Hugo renchérit: c'est seulement le facteur. Edmond comprend tout de suite son erreur. Aïe, 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 il a mordu le facteur. Malgré la méprise, la famille d'Edmond est fière de son chien adoré. Ils savent maintenant qu'ils sont en sécurité et qu'Edmond est prêt à les défendre à n'importe quelle heure de la journée. Et oui, même s'il s'est trompé, la famille maintenant, ils savent que Edmond peut les défendre. Alors, ils sont contents quand même. Les enfants mettent une nouvelle pancarte sur le portillon sur laquelle on peut lire « Gare à vous voleurs, car notre chien n'a pas peur ». Finalement, même si à l'école Edmond n'a pas été très brillant, il sait maintenant qu'il pourra faire quelque chose de sa chienne de vie. Regardez, il joue à la balle, et le voilà avec le nouveau panneau devant chez lui. Voilà, c'était la rentrée d'Edmond. Voici les questions. Question 1. Par quel moyen de transport Edmond se rend-il à l'école? Question 2. Comment s'appelle la maîtresse d'Edmond? Indice, ce n'est pas maîtresse Fanny. Question 3. Qui est mordu par Edmond? Je vais te montrer mon Edmond à moi, que je suis en train d'attraper. La voilà. Tu sais répondre aux questions, toi? Hein? Tu saurais? Elle s'appelle Piuma. Piuma, voici tous les enfants de la classe. Allez, va jouer. À présent, je te laisse avec Supermaître pour une activité. À très bientôt. Hey, bonjour, c'est Supermaître. Ça va bien? Eh bien, aujourd'hui, je te propose une activité autour de la rentrée d'Edmond. Edmond, qu'est-ce qu'on entend dans Edmond? On entend le son on. Edmond, le son on, comme dans la comptine du dragon. Tu te rappelles la comptine du dragon? Le dragon, on, fait des bonds sur un wagon. Allez, tous ensemble. Le dragon, on, fait des bonds sur un wagon. Allez, voici des mots. Il faut que tu me dises si on entend le son on ou pas. Ça, qu'est-ce que c'est? Un lion. Est-ce qu'on entend on dans le lion? Lion, on, lion, on, un lion. On entend on? Oui, oui, on entend on dans lion. Attention, attention. Ceci, c'est quoi? Oui, un moulin. Bravo, un moulin. Est-ce qu'on entend on dans moulin? Moulin. Non, on n'entend pas on. Ça marche pas. Ça, c'est facile. Bonbon, oui. Alors là, bonbon, on entend deux fois. Bon, bon. Un bonbon. Ça, qu'est-ce que c'est? Un panier. Panier. T'entends on dans panier? Non. J'entends pas on dans panier. Non, non. Et ça? C'est un peu plus dur. Est-ce qu'il y en a qui savent? Oui, il y en a qui ont trouvé. Ça se coupe et ça fait pleurer quand on coupe. C'est bon dans la cuisine. Un oignon. Oignon. On entend on dans oignon? Oignon. On. Oui. Alors, on entend on dans oignon, lion et bonbon. Oignon, lion, bonbon. C'est pour le dragon.
Tout ça, c'est pour le dragon. Alors, toi aussi, trouve-moi des mots où on entend on. En attendant, on va faire comme le dragon. Le dragon, fait des bonds sur un wagon. Le dragon, fait des bonds sur un wagon. Le dragon, fait des bonds sur un wagon.